Le pasteur principal par intérim va délivrer le message intitulé Enseignement sur Job, 41e session. Je remercie la grande connaissance Yang Mili pour votre performance. Vous avez écouté les communiqués. Le 9 avril, nous allons offrir le culte du matin et le culte du soir au Pucheon Stadium. Au stadium de Pucheon, nous aurons la performance avant. Nous avions l'habitude d'avoir la performance le vendredi, mais cette fois-ci, nous aurons la performance le dimanche là-bas au stadium de Pucheon. C'est pour ça que nous devons conduire la Sainte Seine pendant le culte du matin. Et ceux qui vont suivre les cultes en ligne, préparez votre Sainte Seine pendant le culte du matin. Ceux qui ne viendront pas à Pucheon, vous devez préparer la Sainte Seine pour le culte du matin. Et le culte du soir, nous aurons la performance de Pâques. Pendant le vendredi, pendant la veillée, nous avons eu la réunion de guérison divine. Dieu le Père a agi. Beaucoup de gens ont été guéris. Il y a eu des réponses de guérison avec le feu du Saint-Esprit. Donnons toute gloire et reconnaissance à Dieu le Père qui a agi puissamment lors de la veillée de vendredi. Je ne sais pas quand je dis cela. Je dis que même si le monde ne nous comprend pas, nous ne devons pas arrêter de parler de la puissance de Dieu. J'ai aussi parlé des raisons pourquoi le site de l'eau douce de Moine a été arrêté, pourquoi nous donnions pour l'eau douce de Moine. Maintenant, nous avons réorganisé toutes choses. Les gens ont commencé à visiter une fois de plus le site de l'eau douce de Moine. Quand les gens nous empêchent, nous entravent, est-ce que nous devons arrêter de fournir l'eau douce de Moine? J'ai dit que si nous ne donnons pas gloire à Dieu, Dieu ne peut pas agir en notre faveur. Et comme j'ai reçu le rapport aujourd'hui, il y avait des gens qui ont essayé de nous empêcher de prendre l'eau douce de Moine. Je ne savais pas cela. Mais après avoir... Je voudrais vous demander une fois de plus, partout dans le monde, avec le mouchoir de puissance, les gens sont guéris. Les gens, d'autres personnes ne peuvent pas croire cela. Les gens parlent de cela d'une manière étrange. Et les gens nous appellent même que nous sommes des hérétiques. Mais quand je prie avec le mouchoir de puissance, il y a des réponses et des guérisons. Quand j'utilise ces mouchoirs, est-ce que je deviens Dieu? Non. Vous savez, notre pasteur principal a fait descendre la puissance de Dieu à travers plusieurs jeûnes et prières. Maintenant, nous pouvons aussi faire que les gens puissent expérimenter les œuvres dédiées, la guérison avec ces mouchoirs de puissance. Mais malgré cela, ce monde nous comprend mal et nous juge. Mais le média ne parle pas de nos guérisons, de nos témoignages. Vous pensez que nous devons arrêter d'organiser des réunions de guérison divine? Pensez-vous que nous devons seulement partager la grâce et avoir la communion? Vous pensez que, vous savez, toutes les églises doivent manifester les œuvres de Dieu parce que nous croyons au Dieu qui guérit. Nous devons glorifier Dieu quand nous recevons des guérisons. Et sans expérimenter de telles œuvres de Dieu, nous ne pouvons pas partager cela avec les autres. Sans la puissance de Dieu, sans les œuvres de Dieu, vous avez rencontré Dieu à travers l'eau douce de Moine. Est-ce que vous avez déjà acheté l'eau douce de Moine avec de l'argent?
Vous êtes libre d'aller là-bas et utiliser librement l'eau douce de moi. Ce n'est pas que nous recevons de l'argent. Vous ne perdez rien parce que nous ne vendons pas cette eau. Nous utilisons cette eau avec foi. Ça dépend de votre foi. Même si je dirige la réunion de guérison divine, et certaines personnes participent à cette réunion avec une préparation sérieuse, même si ils ne reçoivent pas la guérison, ils se préparent, ils prennent la décision de se préparer encore davantage. Ils participent à la réunion de guérison divine, ils se préparent avec de jeûnes et prières, ils participent à la réunion de Daniel avec V et finalement ils reçoivent la guérison, la réponse. C'est de cette manière que vous améliorez votre vie chrétienne et vos problèmes seront résolus. Et chacun de vous, quand vous recevez la prière à travers un homme dédié, vous pouvez recevoir la réponse et la guérison et vous pouvez glorifier Dieu. Mais les gens parlent de cela d'une manière étrange. Est-ce que nous devons arrêter de faire cela, de prier pour les gens? Et je voudrais vous demander ceci. Si j'arrête d'organiser, de conduire des réunions de guérison divine, est-ce que cela c'est bien? L'un des membres de l'Église est venu vers moi. Et il voulait recevoir la prière pour ses affaires. Il y avait quelques problèmes dans ses affaires. Il devait recevoir de l'argent de quelqu'un d'autre. Les choses devaient être prospères, mais il était dans des difficultés. Il voulait vraiment subir une grande perte d'argent et c'est pour cela qu'il a demandé mon aide. Il est venu. Après la fin de la réunion de guérison divine, le samedi, les choses ont été prospères avec ses affaires. Il n'est plus dans des problèmes, le problème a été résolu. Et après la prière, il est venu vers moi. Il m'a dit merci. Les gens du monde peuvent dire c'est peut-être une coïncidence, c'est juste, et ça peut arriver. Les gens du monde sont comme cela. Ils disent peut-être c'est juste une coïncidence. Les œuvres de Dieu ne sont pas une coïncidence. Les œuvres de Dieu sont vraies et c'est la preuve que Dieu existe. Si vous reconnaissez que Dieu existe, Dieu le Père va agir en notre faveur. Mais le mondain pense que juste une coïncidence, c'est juste une mise en scène. Vous ne pouvez pas recevoir les œuvres de Dieu. Ils disent cela. Nous montons des choses. Dans cette église, nous avons appris ce que c'est la foi et nous avons appris comment rencontrer Dieu par la foi. C'est pour cela, lors de la réunion de guérison divine, nous montrons la manifestation de la puissance de Dieu. Mais si nous arrêtons de faire cela, ça sera confortable. La même chose pour le pasteur principal. Si le pasteur principal nous avait pas montré le monde spirituel, même si le pasteur principal savait qu'il allait rencontrer des persécutions, il ne pouvait pas arrêter ce qu'il devait faire pour le royaume de Dieu. Il n'avait pas peur des gens. Il a continué à avancer, à faire ce qu'il devait faire pour glorifier Dieu. Vous savez, je pense que vous savez cela. Et ainsi, la puissance de Dieu manifeste dans cette église. Est-ce que nous devons arrêter d'organiser, de conduire des réunions de guérison divine? Est-ce que nous devons arrêter de donner des témoignages? Nous devons seulement passer le temps comme cela, sans montrer la puissance de Dieu, sans démontrer la puissance de Dieu. Alors, quel genre de demeure nous allons
nous irons dans quel genre de demeure au ciel? Nous serons peut-être sauvés à peine. Est-ce que vous pensez que votre foi peut grandir? Est-ce que vous pensez que vous allez recevoir la plénitude, vous allez vous arrêter de vous lier d'amitié avec le monde? Non. Nous avons rencontré le Seigneur, nous avons appris au sujet du ciel, nous avons commencé à marcher avec notre Seigneur, mais en vivant dans ce monde, vous pouvez avoir des doutes sur le ciel parce que vous ne touchez pas cela, ce n'est pas tangible. Mais à travers sa grande puissance, le signe, le prodige, Dieu démontre qu'il est vivant. Il montre toujours des signes et les membres des Mamines qui ont expérimenté les œuvres de Dieu essayent de rejeter le péché et le mal. Même s'ils ne peuvent pas voir le Seigneur de leur propres yeux, nous croyons que Dieu le Père va répondre et va nous bénir. Et c'est de cette manière que Dieu nous guide. Même si le monde peut mal nous comprendre, nous juger, nous ne devons pas avoir peur. Nous ne devons pas éviter, arrêter de faire ce que nous faisons pour la gloire de Dieu. Quand nous faisons ce que nous sommes censés faire, l'ennemi, diable et Satan essaient de nous entraver, nous devons dire la vérité. Est-ce que nous devons éviter le problème et seulement rechercher une vie chrétienne confortable en utilisant nos pensées charnelles? Non. Vous devez vous repentir si vous êtes comme cela. Vous ne devez pas avoir peur. Tout le monde veut expérimenter la puissance de Dieu. Comment est-ce que nous pouvons glorifier Dieu? Dieu doit être glorifié, nous devons donner gloire à Dieu. Même si le monde ne nous comprend pas, nous devons leur parler des œuvres de notre Dieu et leurs pensées charnelles seront détruites et les gens seront menés à l'Église. C'est cette manière que les gens vont être évangélisés. C'est l'Église Mamine délivrant la puissance de Dieu. Nous devons rester audacieux, nous devons jouer notre rôle. Peu importe ce que les mondes pensent à notre sujet, nous jugent, nous comprennent, même s'ils disent de mauvaises choses contre nous, avec de mauvaises paroles, nous ne devons pas nous arrêter. Nous devons continuer à glorifier Dieu. Même s'ils disent de mauvaises paroles, nous devons continuer à témoigner du Dieu vivant, parce que Dieu est vivant. Et nos anciens, nos grands diaconesses, je sais qu'aucun membre de l'Église, aucun ouvrier de l'Église, vous allez vous arrêter, je vais rester audacieuse, moi. Nous devons rester audacieux, nous ne devons pas tenir compte de tout ce que les gens du monde disent contre nous. Nous devons continuer à glorifier grandement Dieu. Nous ne devons pas avoir peur de ces gens qui disent n'importe quoi contre nous. Quand l'ennemi diable et Satan essaie de nous entraver, nous devons donner une plus grande gloire à Dieu. C'est notre mission, notre devoir. Je pense que vous allez remercier Dieu par vos témoignages venant de la réunion de guérison divine. Quand vous allez dans le monde, vous pouvez témoigner des œuvres de Dieu que vous avez expérimentées dans votre vie pour glorifier Dieu. Chers frères et sœurs, en Christ, lors de la dernière session, nous avons vu comment Job a prétendu que Dieu l'avait épuisé en le frappant et blâmé Dieu pour ses problèmes. Il est même allé jusqu'à dire que Dieu grinçait des dents contre lui et qu'il attaquait et le perçait de son regard. De plus, Job se plaignait que ses amis s'écartaient de leurs devoirs et qu'il était dévasté, tout cela à cause de Dieu. Juste comme Job l'a fait, beaucoup de gens trouvent la cause de leurs problèmes dans leur environnement ou dans d'autres personnes. Quand leur entreprise échoue, ils blâment l'économie. Quand ils ont de mauvaises récoltes, ils blâment le ciel. Lorsqu'ils échouent à l'examen d'entrée à l'université, ils blâment leurs parents ou leur environnement. Dans chaque chose, ils trouvent une excuse. Mais chaque fois que nous avons un problème ou des difficultés, nous devrions d'abord regarder, nous examiner humblement, même si nous sommes confrontés à une situation injuste, en nous examinant d'abord nous-mêmes avant de blâmer les autres, nous pouvons découvrir et corriger nos défauts.
et Dieu fera en sorte que les choses fonctionnent ensemble pour le bien. J'espère que ce message vous amènera à vous découvrir vous-même, à réaliser ce que Dieu veut et à vous changer. Dans le passage biblique, Job a continué à blâmer Dieu et ses amis pour toutes choses et à se plaindre. Il a dit dans Job 16:10, « Ils ouvrent la bouche pour me dévorer, ils m'insultent et me frappent de joues, ils s'acharnent tous après moi. » Ici, il signifie les amis de Job qui ouvrant la bouche pour le dévorer. Et cela a une connotation négative parce que ce qu'il avait entendu de ses amis ne le confortait pas, mais l'angoissait et le blessait. Il utilisa ces expressions. Job a également déclaré que ses amis le traitaient avec mépris parce qu'il prononçait des paroles horribles qui étaient offensantes et blessantes, comme le trouvons au chapitre 15. Eliphaz a dit à Job comme « Et tu prends le langage des hommes risés, combien moins l'être abominable et pervers, l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. Tu es un homme méchant et impitoyable, car tu as lavé la main contre Dieu, tu as bravé les Tout-Puissants, et tu es un homme impie. Vous êtes stérile, la maison de l'impie deviendra stérile, et le feu dévorera la tente de l'homme corrompu. » En disant cela, Eliphaz est allé au-delà de juger et de condamner Job, et il a même maudit. C'est pourquoi Job a mentionné que ses amis ouvraient la bouche pour le dévorer. Job a également déclaré que ses amis l'avaient frappé les joues, même s'ils ne lui ont pratiquement pas frappé les joues. Il a utilisé cette expression qui indique à quel point il était insulté, angoissé, comme s'il avait été frappé sur les joues. Dans le monde, les gens disent aussi qu'ils ont l'impression d'être frappés sur les joues quand une autre personne dit quelque chose d'absurde et d'impassable. De plus, alors qu'ils souffrent d'une situation insultante, ils se sentent humiliés comme si on leur avait craché au visage. En écoutant les paroles de ses amis, Job s'est senti extrêmement incité et affligé. Et c'est la raison pour laquelle il a dit que ses amis l'avaient frappé les joues avec mépris. Et Job pensait encore en son passé glorieux, pas à sa position actuelle et humble. Il se souvenait que ses amis l'aimaient et l'admiraient dans le passé. Mais pour le moment, il pensait apparemment trop peu à lui et le mépriser, ne pouvant pas voir sa position actuelle. Il agit ses pensées à son passé. Ce faisant, il avait l'impression que ses amis le traitaient avec hostilité. Ça pouvait être pénible, mais si Job avait un cœur humble et il pouvait s'examiner, mais Job pensait seulement à son passé glorieux. Il se souvenait comment est-ce que ses amis le traiteraient très bien. C'est pour cela que Job est devenu de plus en plus bouleversé. Si Job avait une attitude humble, il devait normalement s'examiner pourquoi ses amis les traitaient de cette manière. Mais il s'est concentré seulement à son passé glorieux et s'est souvenu comment ses amis avaient l'habitude de le traiter dans le passé. Et il ne s'est pas examiné, il n'a pas examiné sa situation pour le moment. Il pensait comment ses amis le maltraitaient, le méprisaient, et comment est-ce qu'il était dans la douleur. Il était peiné, et c'est de cette manière que Job se mettait de plus en plus dans l'agonie. Il en est de même pour ce que Job ressentait pour Dieu. Et Job pensait que Job et ses amis les traitaient d'une manière différente. En comprenant mal Dieu, Job a dit, plutôt dans Job 16:9, « Il me déchire et me poursuit
dans son fureur, il grince des dents contre moi, il m'attaque et me perce de son regard. Comme il trouvait sa situation actuelle si différente de son passé, quand il était aimé et béni, il est devenu si découragé. C'est pourquoi il sentait que Dieu le déchirait, le poursuivait dans sa fureur. Il grince des dents contre lui, il attaque et le perce de son regard. Je crois que certains d'entre vous ont vécu ce genre de situation. Disons que votre entreprise fait faillite et vous perdez votre emploi tout d'un coup. Vous avez des problèmes maintenant. À ces stades, vous pouvez avoir l'impression que les gens autour de vous vous méprisent ou évitent d'être autour de vous. Même s'ils ne le font pas avec l'auto-accusation, vous avez l'impression qu'ils ne sont plus comme avant. Avec l'incompréhension et le jugement, vous vous angoissez. Vous pensez que quand vous étiez prospère et vous traitez bien, mais à ce moment, vous sentez qu'ils ont commencé à vous traiter de manière différente. Supposons également qu'un de vos collègues du même rang obtienne une promotion pendant que vous êtes resté dans la même position. Lorsque votre collègue est promu, vous êtes jaloux et un peu déprimé. Comme vous avez l'impression que votre collègue promu vous méprise, vous êtes découragé, perdez même le désir de travailler. Même l'autre personne ne vous traite pas de cette manière. Par votre propre accusation, vous vous sentez de cette manière. Qu'en est-il des étudiants? Quand l'un de leurs amis est accepté dans une bonne université, comment se sentirait-il? Même si l'ami les traite de la même manière qu'avant, ils ont l'impression qu'il les rabaisse et c'est loin d'eux. En faisant cela, ils jugent avec un complexe d'infériorité. De tels exemples se trouvent également dans la Bible. Les autres personnes ne vous traitent pas de cette manière, mais vous-même vous sentez de cette manière. Vous devez corriger cette attitude. Ce n'est pas que l'autre personne vous méprise ou et quand l'autre personne essaie de vous attaquer, si vous avez un bon cœur, vous n'avez rien à voir avec cela. Si vous avez un bon cœur, et par exemple, Marie de Magdala, même quand il a été ignoré, elle ne pensait pas pourquoi il m'ignore, pourquoi elle est en train de me mettre dans l'agonie. Elle ne s'intéressait pas à cela. Parce que nous avons notre fierté, nous avons des malentendus, et nous pouvons être lésés par rapport aux autres. Nous ne devons pas être comme cela, nous ne devons pas, comme je vous ai dit auparavant, même si l'autre personne nous attaque intentionnellement, nous ne devons pas sentir comme... Même s'ils font cela, nous pouvons le traiter dans la bonté. Même quand l'autre personne nous regarde avec mauvais œil et nous jette des mauvais regards, nous devons toujours réagir dans la bonté. Pourquoi devons nous sentir lésés, blessés par rapport à la façon dont les autres nous traitent? Et quand ils nous traitent de cette manière, nous devons premièrement nous examiner, nous devons nous poser la question, est-ce que j'aimais la vertu? Nous devons vraiment nous examiner dans la vérité, même si l'autre personne nous ignore. Ce n'est pas que nous sommes rabaissés. Quand une autre personne fait cela, Dieu le Père va nous exalter. Job, par ses propres accusations, il a très mal compris Dieu et les autres. De tels exemples se trouvent aussi dans la Bible. Les femmes de Jacob, Léa et Rachel, étaient sœurs, gagnaient la faveur de son mari. Rachel
toujours senti supérieur à sa sœur. Mais lorsque Léa a donné naissance à 4 fils, la situation s'est inversée. Et quand Léa a donné naissance à 4 fils, la situation s'est inversée. Comme Rachel craignait que l'amour de Jacob ne se tourne vers Léa, Rachel est allée plus loin, et plus loin que juste avoir l'envie et la jalousie en lui, et l'envie et la jalousie, et les exprimer par des actes. Et elle est allée jusqu'à dire à son mari, « Donne-moi des enfants ou je meurs. » Mais en fait, l'amour de Jacob pour Rachel est resté le même si elle ne lui avait pas donné d'enfants. Néanmoins, par auto-accusation, elle avait l'impression d'être méprisée par Léa. Alors que ses pensées troublantes continuaient toujours, elle pensait que l'amour de son mari n'était plus le même qu'avant. Ainsi, tout en sachant que son infertilité n'était pas la faute de Jacob, elle a accusé Jacob avec des mauvaises paroles. Son auto-accusation a non seulement bouleversé elle-même, mais a gravement angoissé son mari et ceux qui l'entouraient. Comme nous pouvons le voir, beaucoup de gens jugent et comprennent mal leurs conjoints, leurs amis et leurs voisins en fonction de leur propre intuition. Cela peut aussi arriver entre frères et sœurs dans la foi. Certains croyants se sentent déprimés et découragés lorsqu'un autre membre de l'Église est reconnu et reçoit des compliments. En se comparant, lui, ils se sentent découragés avec des pensées comme « parce qu'il est riche et plus instruit, il est reconnu, mais je ne le suis pas ». En plus de cela, ils ont l'impression que l'ouvrier de l'Église est complimenté, le rabaisse ainsi et se sentent mal à l'aise. Il y a aussi des cas où un ouvrier nouvellement élu exerce ses fonctions avec passion. Même ceux qui l'entourent le complimentent et l'encouragent. Certaines personnes ne s'en réjouissent pas. Ils se sentent exclus et découragés. Et ils disent, maintenant la situation a changé et leur confiance maintenant va vers l'autre personne qui est en train d'être complimentée et louée. Leurs sentiments sont causés par des pensées charnelles provenant du mal. Trouvant sa situation misérable, Job a également mal compris Dieu à cause du mal qui était en lui, de sorte qu'il ne pouvait pas trouver une solution à ses problèmes. Parmi les croyants, il y a aussi ceux qui trouvent la cause de leurs problèmes dans le mauvais sens, ne parvenant pas ainsi à les résoudre. Ils font que les autres puissent tomber dans des tentations, jugeant et en faisant des commérages. À leur tour, les gens autour d'eux se sentent mal à l'aise et remplis de ressentiments. Même ainsi, s'ils ne se rendent pas compte et même de leurs fautes, mais pensent parce que je souffre injustement, je vais persévérer dans la bonté. Peu importe combien ils prient et travaillent pour l'Église, les problèmes ne sont pas résolus. De plus, même s'ils ont des problèmes, en ne vivant pas dans la vérité, certaines personnes se trompent sur le fait que Dieu leur donne une preuve pour de grandes bénédictions. En faisant cela, ils attribuent des choses à Dieu. Nous ne devons pas briser la paix. Nous ne devons pas briser la paix. Nous ne devons pas très mal comprendre. Dieu ne donne pas des épreuves pour de grandes bénédictions. Nous devons, comme ils blâment Dieu ou d'autres personnes, ils ne peuvent pas entendre la voix du Saint-Esprit. Ne pouvons donc pas trouver un chemin vers les solutions. Dieu a dit dans Jacques 1,13 que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Et quand vous passez par des épreuves, vous ne pouvez pas dire des choses que « Oh, Dieu m'a donné cette épreuve et ce test ». Mais bien sûr, il y a des exceptions comme nous trouvons dans la Bible. Bien sûr, il y a des cas où Dieu donne à quelqu'un une épreuve pour une bénédiction, comme quand Dieu a dit à Abraham d'offrir Isaac comme holocauste. Dieu lui-même a testé Abraham de cette manière. Si les gens juste passent par des épreuves ou des tests, ce n'est pas qu'ils ont commis des fautes ou des péchés. C'est Dieu, ce que Dieu veut bénir
ses enfants. Mais si nous nous trouvons dans une épreuve, malgré le fait d'avoir vécu selon la parole de Dieu, nous pouvons simplement rester joyeux et reconnaissants. Ensuite, Dieu s'assurera de faire en sorte que les choses aillent pour le bien de toutes choses et nous repayera avec de plus grandes bénédictions. Mais alors que nous faisons face à des épreuves pour nos propres fautes, nous ne devrions pas les comprendre à tort comme des épreuves de bénédiction permises par Dieu. Si vous faites face à un test, vous ne devez pas dire des choses. Dieu m'a donné ces tests et cette épreuve. Vous devez premièrement vous examiner et trouver la cause de votre problème. Et c'est plus sage de faire cela en priant et en gênant avec de tels efforts. Alors, nous devons rester joyeux et fidèles. Nous devons toujours être reconnaissants. De cette manière, peu importe quel genre de test ou de preuve que vous rencontrez, vous pouvez réaliser la solution exacte. Job a poursuivi en disant dans le verset 16, dans le chapitre 16, verset 11, Dieu me livre à la merci des impies et me précipite entre les mains de méchants. Job traite ses amis d'impies et de méchants. Job et ses amis se jugeaient et se condamnaient mutuellement comme étant méchants. Job a prétendu que Dieu l'avait livré à ses amis qui étaient des impies et des méchants. C'était aussi attribuer ce problème à Dieu. Dieu n'a pas livré Job aux impies. Il ne l'a pas non plus précipité entre les mains des méchants. Quand Dieu a-t-il dit aux amis de Job, « Allez vous discuter avec Job, critiquez-les et provoquez-les » Ce que Dieu a permis à Satan, c'était tellement de lui enlever ses biens et de le frapper d'ulcère. Après avoir accepté les accusations de Satan, il a juste reculé et regardé. Ce n'est pas que Dieu ait tourmenté Job, mais à travers les épreuves, le mal de Job qui avait été caché a été révélé. Cela a donné à Job l'occasion de se débarrasser du mal et de rencontrer Dieu. C'est pourquoi il a raffiné Job. Et Job n'avait pas rencontré Dieu, mais n'avait entendu parler de lui que par ses pairs. Si une personne rencontre Dieu à travers des épreuves, elle passe d'une foi basée sur la connaissance par laquelle elle croit avec sa tête à une foi spirituelle par laquelle elle croit de tout son cœur. Il y a une énorme différence entre la foi avec laquelle nous craignons Dieu en entendant parler de lui et la foi avec laquelle nous croyons en lui en faisant directement l'expérience de sa toute-puissance et de son amour. Dans cette Église, vous avez la grâce d'expérimenter Dieu directement. Ce n'est pas que Dieu apparaît devant nos yeux, il ne peut pas faire cela. C'est contre la justice. Et à travers la manifestation de puissance, les prodiges des signes, nous pouvons voir, c'est comme si nous pouvons voir cela et toucher cela. C'est pour cela le pasteur principal a toujours recherché une plus grande puissance. Parce que les gens sont enclins à oublier ce qu'ils ont vu. Notre pasteur principal sentant son cœur brisé, il a toujours recherché à manifester une plus grande puissance, il a toujours recherché une plus grande puissance. Même s'il a manifesté des signes de prodiges, pour aider les gens de prendre le chemin droit menant vers le ciel, puisqu'il doit aider les gens à arrêter les choses, à arrêter de prendre les choses mondaines. C'est pour cela qu'il a toujours recherché de manifester la puissance de Dieu pour planter la foi. C'est pour cette raison que ces œuvres sont continuées à marcher à travers la prière pour les malades enregistrée sur téléphone. Beaucoup de gens sont en train d'expérimenter des guérisons. Il y a beaucoup de témoignages sur cela. Et nous avons la puissance
que le pasteur principal a fait descendre du ciel. Nous pouvons expérimenter Dieu comme si nous le touchons en utilisant l'eau douce de moine, en utilisant les mouchoirs de puissance. Job n'avait pas expérimenté, Dieu expérimenté. Quand il était dans des problèmes, il a commencé à avoir des ressentiments contre Dieu. Mais vous avez l'expérience, vous avez vu plusieurs témoignages, plusieurs cas, des guérisons, miracles. Vous avez vu des prodiges, des signes, des miracles de la part de Dieu dans ce ministère. Nous sommes différents des Job. Si nous agissions comme Job, avant d'expérimenter directement Dieu, comment est-ce que les gens se réjouissent quand ils voient les œuvres de Dieu? Mais devant les épreuves, ces gens deviennent épuisés, fatigués, et ils abandonnent. En rencontrant Dieu, nous pouvons rester fermes et fermement. Nous devons toujours être reconnaissants pour les œuvres de Dieu que nous avons vues, le signe des prodiges et la puissance de Dieu. Et de Dieu nous garde notre foi. Avec cela, nous pouvons rejeter le péché et le mal parce que nous sommes témoins, les témoins directs de la puissance de Dieu. Nous avons vu beaucoup de choses de la part de Dieu. J'ai reçu des témoignages. J'ai reçu des témoignages des autres, certaines personnes confessent. Même pendant ces épreuves, il y a des gens qui ont rejeté le péché et le mal et ont prié plus et ils sont plus contents. Même pendant ces épreuves, ils reçoivent des réponses et des guérisons de la part de Dieu. Et à chaque moment de leur vie, ils rencontrent Dieu. Tels gens ne considèrent pas ces moments comme un moment d'épreuve, mais les autres se sentent dans la détresse comme Job n'a fait qu'amener épreuve sur lui-même. Au lieu de cela, nous devons vraiment nous découvrir, nous réaliser. Sans être passé au travers des épreuves, Job vivrait avec des bénédictions physiques comme il le faisait. Job recevait beaucoup de bénédictions, mais Dieu lui a permis des tests, des épreuves. Le mal qui était caché au fond de son cœur a commencé à être révélé. Vous pouvez penser, le résultat final était la bénédiction, vous savez cela. Parce que Dieu savait cela. Parce que Dieu savait le résultat final, Dieu a permis les épreuves dans la vie de Job, même si le mal de Job a été révélé, pour lui donner la double portion de bénédiction. Et sans passer par des épreuves, Job pouvait vivre avec ses bénédictions physiques. En examinant les actes de Job, il a diligemment offert des holocaustes à Dieu, étendant le vertu et la bonté à ses voisins. Pourtant, il n'aurait pas reçu de bénédictions spirituelles par lesquelles il aurait appris à connaître Dieu plus profondément, à combattre et à se débarrasser du péché et à atteindre la sanctification. Mais quand notre mal est révélé, nous sommes vraiment en détresse et tourmentés. Nous sommes tourmentés. C'est comme si notre vie chrétienne, toute notre vie chrétienne a disparu. Mais après en passant par des épreuves, les gens peuvent voir la vraie et sortir comme des véritables enfants de Dieu. Ça, c'est la vraie bénédiction. Mais après être passé au travers des épreuves, Job découvrirait, se débarrasserait complètement de sa nature pécheresse et recevrait de vraies bénédictions. C'est pourquoi Dieu lui a permis les épreuves. La raison en est que seulement lorsque l'âme d'une personne prospère, elle reçoit de plus grandes bénédictions sur cette terre et se retrouve dans une position brillante comme le soleil dans le ciel. Il y a une chose importante ici.
Quand Dieu nous permet une épreuve, qu'elle soit terminée rapidement ou prolongée, qu'elle vienne à grande ou à petite échelle en fonction de notre cœur, et cela est déterminé en fonction de la façon dont nous sommes bons ou mauvais. Dieu donne des tests ou des épreuves à ses enfants bien-aimés pour donner à ses enfants des vraies bénédictions. Et ce n'est pas que Dieu a donné à Job des épreuves pour l'abandonner. Vous savez, quand les épreuves viennent, c'est une bénédiction pour nous. Mais si elle est prolongée ou terminée rapidement, et si elle est déterminée par notre état d'esprit, nous avons beaucoup de mal en nous, parce que notre mal est révélé dans le moment d'une épreuve. L'épreuve se prolonge et dure longtemps. Au contraire, si nous avons un bon cœur et plaisant à Dieu, en faisant preuve de foi et de fidélité inchangée, en priant et en restant joyeux et reconnaissant, quel en serait le résultat? Dieu briserait rapidement les camps de l'ennemi diable et Satan et nous bénirait. Et pourtant, beaucoup de chrétiens ne parviennent pas à démontrer leur vraie foi, mais laissent échapper le mal, se plaignent, haïssent et se querellent dans le moment d'épreuve ou de tribulation. Malgré cela, Dieu endure et reste patient jusqu'à ce que chacun d'eux change à travers les épreuves. Pendant les épreuves de persécution, beaucoup de gens perdent la plénitude et la joie parce que vous avez rencontré Dieu, vous vous détournez, vous vous repentez, parce que pendant les épreuves, vous avez perdu les actions de grâce. Après avoir reçu le test, nous recevons de vraies bénédictions. Disons que le test est venu, l'épreuve, nous échouons au test et vous repentez. Et juste parce que vous êtes repenti, cela ne signifie pas que vous avez reçu le test, et vous restaurez votre foi. L'épreuve vient, vous échouez encore, vous perdez encore la plénitude, vous répétez encore. Ce n'est pas de cette manière que vous pouvez réussir le test. De cette manière, vous ne pouvez pas vous améliorer spirituellement. Vous devez examiner comment est-ce que vous êtes comporté pendant les épreuves. Est-ce que vous êtes plein? Ou vous avez continué à remercier Dieu malgré vos difficultés. L'ennemi diable connaît votre faiblesse, il attaque votre faiblesse. Et si vous tombez encore, après vous être repenti, si vous tombez encore, il y a encore notre test, et vous jugez et vous rejoignez ceux qui jugent et condamnent, vous échouez encore pour votre test. Vous ne pouvez pas réussir le test et c'est de cette manière votre croissance spirituelle est lente. Quel est le problème? Parce que vous n'avez pas remporté la victoire. Par le test, vous avez encore échoué. Et les choses arrivent de manière répétée. Et vous avez causé vous-même cela. Vous devez vous examiner vous-même et essayer de résoudre ce problème et grandir spirituellement. Si vous échouez de trouver la solution exacte, et même cela Dieu endure et reste patient jusqu'à ce que chacun d'eux change à travers les épreuves. Même si les croyants voient leur mal révélé au travers des épreuves, il attend qu'ils aient un réveil et un changement. Pendant les épreuves, Job aussi a aussi trouvé des fausses réponses pendant son problème.
Job a attendu que son mal soit révélé. Bien que le cœur de Dieu était brisé, Dieu agit en notre faveur au moment le plus approprié et nous aide à nous repentir et nous aide à atteindre la sanctification. Comme nous voyons dans le cas de Job dans notre vie chrétienne, même si nous rencontrons une épreuve ou un test, même si nous trébuchons, tombons devant les tests, Dieu continue à veiller sur nous avec ses yeux d'amour. Nous devons remporter la victoire parfaite devant nos épreuves, nos tests. Nous devons nous souvenir de notre Seigneur qui nous encourage. Notre Dieu d'amour est patient avec les gens du monde ainsi qu'avec ses croyants. Si Dieu juge immédiatement une personne juste après qu'elle ait commis un péché, personne ne resterait sur cette terre. Mais Dieu attend patiemment les gens pendant longtemps, leur offrant beaucoup de chances. Mais quand ils sont remplis de péché et de mal, ils n'ont aucune chance de s'examiner, il exerce son jugement. De revenir arrière, par exemple, Dieu a patiemment entendu 400 ans pour les habitants de Canaan qui avaient été souillés par toutes sortes de péchés et de mal, alors que Dieu déclarait que les Israélites iraient en Égypte et souffraient de l'esclavage et retourneraient après 4 générations au pays de Canaan. Il a dit, à la 4e génération, ils reviendront ici car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Ici, l'espace des 4 générations, environ 400 ans, a été l'occasion pour les Cananéens de se détourner de leurs péchés et de se repentir. Même si Dieu avait enduré pendant longtemps, ils ne se sont pas détournés de leur mal, enfin leur iniquité est devenue complète et ils n'avaient aucune chance de revenir en arrière. Dieu n'avait donc pas d'autre choix que de les détruire. Comme nous pouvons le voir, Dieu agit selon sa justice. Après avoir accepté Jésus-Christ, les croyants confessent vivre selon la parole de Dieu, mais parfois, ils ne sont pas à la hauteur, ils trébuchent ou tombent dans des tentations. Si Dieu le voit, déclare qu'ils sont des pécheurs et les juge immédiatement, combien d'entre eux seront sauvés? Mais notre Dieu d'amour attend patiemment que tous les hommes se répandent, reviennent en arrière et vivent dans la vérité, comme nous le lisons dans 2 Pierre 3, 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Vous devez récupérer votre plénitude. Alors vous pouvez réaliser la providence des épreuves de Dieu. Mais certaines personnes disent, je vais récupérer quand ces épreuves vont terminer. Nous avons vu plusieurs œuvres de la puissance de Dieu. Vous avez l'habitude d'avoir la foi, mais certains d'entre vous ont perdu leur foi pendant ces épreuves et vous avez commencé à révéler le mal. Et si vous dites des choses comme « quand ces épreuves vont terminer, je vais récupérer la plénitude », non, vous ne devez pas dire cela. Pendant ces épreuves, vous devez trouver la raison en vous-même et récupérer. Alors, les épreuves deviendront votre vraie bénédiction. Vous allez réaliser la providence de Dieu pour ces épreuves. Comme nous le lisons dans 2 Pierre 3, 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Il use de patience et quand nous attend pendant longtemps pour que nous puissions nous détourner de nos péchés. En outre, le Saint-Esprit frappe continuellement à la porte de notre cœur et nous guide dans la vérité. Ainsi, lorsque nous ne parvenons pas à vivre selon la parole de Dieu, nous commençons à nous sentir affligés et angoissés. Si nous désobéissons encore, nous sommes confrontés à des diverses épreuves et tribulations. Et Dieu nous fait devenir plus comme de l'or pire à travers ces moments. C'est donc par son amour que Dieu nous donne des épreuves et en comprenant ce cœur de Dieu, nous devons discerner toutes choses dans la vérité, trouver la cause de nos problèmes en nous-mêmes, pas chez les autres et sortir
comme des personnes parfaites devant Dieu. Habituellement, la foi d'une personne est révélée lorsqu'elle est confrontée à une épreuve ou à une tribulation. Si elle désespère, elle perd la joie avec des soucis et des préoccupations et cesse de prier, cela indique que sa foi a été petite. Mais si elle reste joyeuse et reconnaissante, découvre ses défauts dans la prière, les corrige complètement et se transforme en un vase approprié aux yeux de Dieu, Dieu résoudra sûrement ses problèmes et la rappellera avec de bénédictions. Si elle a un problème, même en aimant Dieu et en vivant selon la parole de Dieu, Dieu lui donnera une chance de le rencontrer à travers le problème et le transformera sûrement en bénédiction. Mais ne comprenant pas un tel amour de Dieu, Job a continué à en vouloir et à mal comprendre Dieu. Lorsque les amis de Job l'ont conseillé au début, si Job avait répondu comme « oui », vous avez raison, les gars, je suis définitivement à blâmer pour ces épreuves et tribulations. En suivant vos conseils, je prierai de couvrir mes iniquités devant Dieu. Alors, ses amis auraient-ils critiqué Job comme ceci? Parce que Job s'est déclaré juste, il a méprisé ses amis et s'est opposé plutôt à Dieu. Ils ont été provoqués et ont commencé à les critiquer. Si Job avait accepté les conseils de ses amis, il aurait aimé et réconforté davantage. Ainsi, fondamentalement, ce n'est pas que Dieu a livré Job à ses amis, mais Job s'est lui-même mis dans des problèmes à cause de son propre mal. Est-ce que vous avez fait de telles confessions? Si cette personne est en train de m'agoniser, pourquoi Dieu fait que cet homme soit proche de moi? Pourquoi Dieu fait cela? Il y a des gens qui disent de telles choses. Quand vous pensez de cette manière, vous êtes en train de condamner et qu'il est mauvais, que l'autre est mauvais. Quand votre mal est révélé, le pasteur principal a dit, si quelqu'un, à travers quelqu'un, vous réalisez votre mal, vous devez remercier l'autre personne et même lui donner un cadeau. Et de cette manière, votre épreuve va se terminer rapidement. Mais si vous pensez, pourquoi Dieu m'a amené à côté de moi une mauvaise personne comme cette personne. À cause de cette personne, j'ai découvert le mal. Parce que cette personne m'a attaqué. Et quand vous dites cela, vous condamnez déjà l'autre personne d'être mauvaise. Vous devez plutôt réaliser à cause de mes propres occupations, vous devez trouver la cause de votre problème en vous-même. Et de cette manière, vous allez rapidement vous changer. Job a continué à blâmer ses amis et à blâmer Dieu. Qu'en est-il des amis de Job? Alors qu'il refutait les paroles de Job par méchanceté, Job ferma la porte à son cœur plus étroitement. En somme, Job et ses amis se sont enfoncés dans le pétrin à cause de leur propre mal. Si vous tombez dans un marécage, c'est difficile de sortir du marécage dans un film. Vous avez vu, parce qu'il y a de la boue dans le marécage, nous avons vu de telles scènes dans des films. C'est la même chose avec le mal. Et vous êtes dans un marécage et vous êtes en train de vous justifier. Vous ne pouvez pas trouver la cause de votre problème, pas de vous-même dans les autres. Vous allez vous retrouver dans beaucoup de problèmes encore et vous n'allez pas vous en sortir. Si Job avait essayé de se découvrir et de se détourner, Dieu lui aurait donné la grâce et l'aurait aidé et habilité à se réveiller et à se détourner de ses voies. Même si tout le corps de Job était perturbé de graves ulcères, Dieu l'aurait guéri instantanément et l'aurait béni. Par conséquent, Job n'a pas fait cela, il a continué à se plaindre
Et c'est pour cela que ces difficultés étaient prolongées, ces épreuves étaient prolongées. Par conséquent, lorsque nous avons un problème, nous devons trouver sa cause en nous-mêmes, pas dans les autres. Lorsque nous nous examinons au travers de la parole de Dieu, que nous nous repentons du fond du cœur, que nous nous détournons, Dieu nous tend sûrement la main et nous bénit. Mais comme Job n'avait pas été capable de discerner les choses, il a continué à évaluer Dieu en fonction de sa propre intuition et attribuer ses problèmes à Dieu. Je vais continuer le reste de cette session. Dans la prochaine session, est-ce que vous avez trouvé la cause de vos problèmes? Est-ce que vous continuez à mettre le blâme sur votre mari, votre femme ou sur vos amis? Est-ce que vous continuez à vous plaindre? Si vous avez fait cela, vous vous mettez dans plus de difficultés. Vous êtes dans un marécage de problèmes. Je vais conclure le message d'aujourd'hui. La leçon à tirer de ce message, la leçon que nous devons garder à l'esprit du message d'aujourd'hui est que nous ne devons pas attribuer nos problèmes aux autres, mais trouver les causes en nous-mêmes. Même si quelqu'un d'autre a causé les problèmes, nous pouvons les résoudre en obéissance selon la parole. La plupart des gens sont reconnaissants dans les occasions joyeuses, mais ne les sont pas dans le moment difficile ou pénible. Mais 1 Thessaloniciens 5, 18 nous dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Rendre grâce en toutes choses, c'est rester reconnaissant en toutes choses, en toutes circonstances. Est-ce que l'un d'entre vous traverse une épreuve comme si des problèmes viennent dans tous les côtés? Ensuite, je vous demande de vous rappeler les actes de nos pères de la foi. Dans Actes chapitre 16, nous trouvons nous devons réaliser ce que nous devons faire quand nous avons des problèmes. Dieu agit toujours en notre faveur. Nous devons rester joyeux et reconnaissants. Même si le monde nous comprend très mal et nous juge, si nous sommes joyeux pendant le moment de joie et si nous ne sommes pas joyeux pendant le moment difficile, nous devons résoudre ces problèmes. Nous devons suivre ce que dit la parole de Dieu. Est-ce que l'un de vous traverse une épreuve comme si des problèmes viennent de tous les côtés? Ensuite, je vous demande de vous rappeler les actes de nos pères de la foi. Dans Acte 16, nous trouvons comment Paul et Silas se sont conduits lorsqu'ils ont partagé l'évangile. Philippe, dans la région, vivait une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant d'eux. Mais alors qu'elle dérangeait Paul et Silas, elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, chassa le python d'elle. Le python ayant quitté leur servante, le maître de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant le magistrat. Vous voyez, même les gens, quand ils voient les œuvres de Dieu, les gens entravent. Paul et Silas ont été bâtis avec des verges et jetés dans la prison intérieure. Pourtant, au lieu d'en vouloir à Dieu, ils priaient, louaient Dieu. À son tour, Dieu a provoqué un grand tremblement de terre. Les portes de la prison ont été ouvertes et les liens ont été rompus. Qu'est-ce qui serait impossible avec notre Dieu qui travaille de manière si étonnante? Philippiens 4, 6 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Nous devons nous inquiéter si Dieu n'agit pas en notre faveur. Si Dieu ne manifeste pas sa puissance, nous devons plutôt nous inquiéter de cela. Si cela arrive, vraiment, c'est un problème sérieux. Mais si Dieu continue à agir pour nous, pour ces simples faits, nous devons toujours être joyeux. Nous devons posséder une telle foi véritable
Quand Jonas était confiné dans le ventre d'un grand poisson, il resta reconnaissant et pria, et même s'il savait qu'il serait jeté dans une fosse aux lions et deviendrait la proie des lions, Daniel restait reconnaissant et pria. La vie de ces hommes de Dieu fidèles débordait d'actions de grâce. En partageant l'Évangile, l'apôtre Paul a traversé beaucoup d'épreuves, se faisant battre avec des verges et emprisonné à de nombreuses reprises, mais plutôt que de désespérer, il a confessé dans 2 Corinthiens 4, 8 à 9, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Comme nous pouvons le voir, si nous vivons selon la parole de Dieu, en aimant Dieu le Père du plus profond de notre cœur, nous pouvons mener une vie victorieuse jour après jour, même si vous vous trouvez dans une situation désespérée, comme si vous vous teniez au bord d'une falaise. Pourquoi n'offrez-vous pas une prière d'action de grâce? Alors, Dieu serait ravi de vos actes de foi et ferait en sorte que toutes choses concourent bien, parce que Job n'avait pas connu clairement la vérité, n'avait pas eu l'expérience de rencontrer Dieu au milieu des épreuves. Il s'est plaint, s'est lamenté et attribué ses problèmes à Dieu et aux autres. Mais vous et moi avons appris la vérité et la connaissons bien, et beaucoup d'entre nous ont fait l'expérience de la grâce de Dieu. Par conséquent, je prie au nom de notre Seigneur pour que chaque fois que vous avez un problème, vous trouviez sa cause en vous-même et que vous récupérez graduellement la plénitude et que vous fassiez descendre l'œuvre de Dieu en ne faisant que des confessions de foi et des actions, quelles que soient les circonstances. Nous prions tous concernant ces messages, Père éternel. Merci pour ces messages combien importants. Permets que nous puissions tirer des leçons, même quand nous avons des problèmes, que nous puissions toujours nous appuyer sur toi, que nous puissions trouver la cause à nous-mêmes, que nous ne puissions pas blâmer les autres, blâmer les amis, blâmer nos parents, blâmer nos partenaires, que nous ne puissions pas blâmer l'environnement, que nous ne puissions même pas te blâmer, mais que nous puissions trouver le problème à nous-mêmes, que nous puissions nous corriger ce problème, nous repentir sincèrement pour que nous puissions bénéficier de ta faveur, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quand nous venons vers toi avec un cœur sincère, tu nous aides toujours. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, j'en prier. Amen. C'est le moment de recevoir la prière pour les malades. Si vous êtes malade, posez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine et recevez cette prière pour le désir de votre cœur. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, s'il te plaît, pose ta main sur tout le croyant qui reçoit cette prière maintenant. Et montre tes œuvres transcendant le temps, l'espace, sur tout ce qui reçoit cette prière, sur GCN, Internet, via satellite, dans les églises branches, les sanctuaires locaux, sur tous les autres enfants de Dieu partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur. Chasse tout ce qui est pensée négative et doute. Chasse tout ce qui est test et épreuve. Depuis jusqu'à la tête, le partie interne, jointure, le tissu, le cellule, et quel que soit le partie malade, qu'on simulait avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. Et s'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et les maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria. Toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Et guéris-les du cancer d'estomac, du poumon, des seins, des intestins, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies des femmes, toutes sortes d'inflammations, puissent les quitter. Et guérir tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, néphralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies soient guéries, que le paralytique se lève et marche, que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que le muet parle, que les sourds entendent. Guéris tout ce qui est fait secondaire de toutes sortes d'accidents. Guéris leurs os fracturés. Et restaure tout ce qui est brûlé et permet que la station de chaleur puisse disparaître. Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent.
Soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Que le tissu mort, les cellules mortes soient régénérées et ramènent les morts à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception et recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à demi-diable et Satan, les principautés de l'air, les mauvaises forces de l'Église céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Quittez l'esprit impur, esprit trompeur, esprit de séparation, et toute force des ténèbres, tout ce qui est chaîne de mes soit brisé, ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Père Dieu, donne à tes enfants la force de créer dans la prière, la puissance de rejeter le péché et de devenir sanctifiés. Comme leur âme prospère, permet que tout marche très bien fait et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges et avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. S'il te plaît, garde-leur car leur pensée des choses mondaines et permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Et que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront, permets qu'ils puissent le faire et pour te glorifier, Père Dieu. Et permets qu'ils soient capables de témoigner au sujet de Dieu vivant en disant « J'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Et Père Dieu, merci. Sois glorifié, toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.